Alicia, hey, up in here. Salut tout le monde. Bon, on vient de tourner une vidéo là, de réaction sur le nouveau clip de Doja Cat. Et là, on enchaîne sur une petite vidéo sur 2, 3 news. Je verrai en fonction du temps parce qu'on doit partir là pour aller faire une petite activité. Mais j'étais obligée de vous faire une petite vidéo sur la petite sauce qu'a concerné Michael B. Jordan là tout récemment pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. J'avais fait le jour même un post sur What's Up Girl pour vous expliquer, mais carrément c'était tellement long que j'ai dû diviser ça en 2 posts en fait clairement. Mais voilà, What's Up Girl, le média sur Instagram n'est pas forcément What's Up Girl la chaîne, sachant que vous êtes beaucoup plus ici. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo en compagnie de ma cousine Tamara qui est toujours là. Tant que je suis ici, elle est là, donc voilà. Et puis, c'est parti pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. De vous abonner à la playlist What's Up Girl, on est bientôt 1000, franchement, merci infiniment. Et c'est parti, hein. Let's go, c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors, Michael B. Jordan, là, il a été récemment dans la sauce, surtout avec la communauté caribéenne. Donc ça tombe bien parce que je suis en ce moment même en Martinique. Et il a été vachement dans la sauce, surtout avec la communauté qui vient de Trinidad et Tobago, et qui est une île des Caraïbes, bien évidemment. Mais après, à une certaine expansion, la plupart des communautés des Caraïbes se sont aussi exprimées. Parce qu'en réalité, voilà ce qui s'est passé. En fait, Michael B. Jordan, comme beaucoup de personnalités, de rappeurs, d'acteurs, etc., a décidé de se lancer sur le marché de l'alcool. Quand je dis beaucoup, je pense notamment par exemple à The Rock, il y a Puff Daddy, bref, ils sont tous à avoir lancé, comment ça s'appelle, 50 Cent, ils sont beaucoup à avoir lancé une marque d'alcool, que ce soit de cognac, de ce que vous voulez, de vodka comme Ciroc et tout. Ciroc, en fonction de comment vous le dites, ou DeLeon, je sais qu'il a fait son whisky DeLeon il n'y a pas longtemps, là, Puff Daddy. Donc, du coup, Drake aussi, je crois, il a son whisky. Donc, lui, il a décidé aussi de se lancer dedans et de faire du rhum. Sauf qu'il a débarqué comme ça, comme une fleur, avec sa nouvelle marque de rhum qu'il a appelée Jouvert, en fait. Il a appelé cette marque Jouvert. Et c'est là que, quand il est arrivé, qu'il a commencé à avoir énormément de backlash jusqu'à carrément retirer ses posts, mettre en privé la page et supprimer tout ce qu'il y a en lien avec tout ça. Il y a même Nicki Minaj qui s'est exprimée, parce que Nicki Minaj elle est d'origine, elle est trinidadienne en fait. Donc du coup elle s'est exprimée suite à ça. Ça a fait beaucoup parler sur Twitter, etc. Et même moi on m'a demandé de raconter et de parler de cette histoire, parce que voilà, compte tenu de mes origines, ils m'ont dit voilà, t'es antillaise, pourquoi tu parles pas de ce qui s'est passé avec Michael B. Jordan. Même si je l'étais pas, je l'aurais fait, donc voilà, c'est tout. Et du coup la sauce, ce serait dû à quoi? Parce que les gens l'ont accusé de appropriation culturelle. Voilà, ils l'ont accusé d'appropriation culturelle par rapport à la signification de Jouvert déjà et le fait de s'en servir à son compte pour se faire de l'argent. Parce qu'en réalité, Jouvert, après il y a Tamara qui va vous donner des précisions par rapport à ça, comme tu m'avais expliqué là. Mais en gros, Jouvert c'est quoi? C'est une célébration qui est en lien avec le carnaval qu'il y a dans toutes les îles carrément, et qui est lié en fait à l'esclavage en réalité. Donc il faut savoir que, je pense que vous savez, je pense que vous connaissez un petit peu votre histoire. La plupart des Caraïbes, en fait, le peuple qui est présent maintenant sur les îles, c'est des descendants d'esclaves. Il y a eu l'esclave ici, ils étaient ramenés pour les champs de canne. Aux États-Unis, c'était les champs de coton. Ici, c'était les champs de canne. Et du coup, il y a eu toute une histoire sur l'esclavage. Maintenant, je ne vais pas vous faire une longue vidéo, mais forcément, vous savez, l'émancipation, il y a certains pays qui se sont battus pour leur liberté, comme Haïti. Et puis, il y a eu la fin de l'esclavage, les traités signés, etc. Il y a eu une liberté qui n'en était pas vraiment une après. Enfin voilà, il y a eu plein d'histoires. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur l'histoire parce que c'est très important. Et de là, en fait, a découlé certaines cultures et certaines fêtes et autres célébrations dues à la libération et à tout ce qu'il en est. D'où le Jouvert. Bon, après, le Jouvert, les gens parlent beaucoup de Trinidad parce que Trinidad, ils ont vraiment un truc bien spécifique en fait. Il y avait avant les colons qui, pour se moquer des esclaves, faisaient des espèces de soirées où ils se déguisaient en esclaves pour se moquer d'eux, etc., etc. Et quand en fait il y a eu la fin de l'esclavage, ils se sont émancipés,
bah, ça a été le contraire en fait. Les Noirs ont commencé à se déguiser en colons pour se foutre de leur gueule, voilà, clairement. Et il y a même eu des histoires où ils s'amusaient à brûler les champs de canne pour signifier qu'ils étaient libres. Enfin voilà, il y a vraiment toute une histoire. Et en fait, ce truc-là s'appelait le Jouvert, en fait, enfin Jouvet, ça se dit comme ça. Ça dépend de où tu es. Voilà, ça dépend de où tu es. Et en fait, ce genre de choses existe dans quasiment la plupart des îles de toutes les Caraïbes. Parce que comme m'a dit Tamara, vas-y. Enfin, ici, il y a quelque chose qui est à peu près semblable, c'est le pyjama lévé. Et je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et en gros, bah, le matin, pendant la période du carnaval, on va dans la rue le matin et on dort et tout. Et voilà. Et justement, il disait que le Jouvert, en fait, c'est ce qui marquait le début des festivités du carnaval, en fait. Ouais, genre que, en gros, chez eux, c'était ça. Je sais que... Parce que je vous dis Jouvert, parce que la marque de rhum de... Michael B. Jordan, c'est bien comme ça que ça s'écrit. Hein. Il a écrit Jouvert, mais en fonction des îles ou en fonction d'où tu viens, et ça peut changer de nom, ça peut avoir un nom différent, et ça se dit Jouvet en fait. Ou quand ils avaient dit aussi de Trinidad, ils appelaient ça Camboulet ou Camboulé, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, en fait, ça y a voilà. L'histoire là est la même en fait, les ouais, significations sont la même. Enfin, à Trinidad, c'était parce que le matin, ils voulaient montrer qu'ils étaient contre l'emprisonnement, etc. Et du coup, ils en ont fait. Et c'est devenu culturel. Donc, si j'ai bien compris. Voilà, et du coup, en fait, et déjà comment ça se passe, raconte pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de Caribéens, genre pour le carnaval, en ce qui concerne les anti-françaises, ouais, voilà, oui, ici. Ouais, parce qu'après... Chacun a une célébration. Il y a des eux, ça n'a rien à voir oui, voilà. avec le pyjama lévé. Voilà, c'est ça. Certes, on va faire le carnaval dans la rue le matin, mais bien ça sûr. n'a rien à voir. Et ici, c'est sur 4 jours. Et voilà quoi. Et en fait, chaque jour a une signification. Une signification avec où en gros, tu as des couleurs à mettre. Mais de toute façon, la plupart des îles, même au Brésil, il y a un carnaval. Ouais, en fait, si on regarde bien. Saint-Lucie, en fait, un peu partout, mais à des périodes différentes et avec une culture différente. Saint-Lucie, c'est juillet-août. Enfin, je sais plus c'est quand, mais c'est soit en juillet, soit en août. Alors que ici, c'est en février. Ouais, février-mars. Barbade, tout ça, c'est août, je crois. Je sais pas pourquoi nous c'est en février, mais février, mars, j'en sais rien. Et du coup, pourquoi appropriation culturelle? Parce que Michael B. Jordan n'est pas des îles en fait. Il n'est pas des Caraïbes, il n'est pas concerné par cette histoire. Et en fait, le fait qu'il se serve de ça pour faire du rhum et pour sa marque à lui, donc se faire de l'argent, ça n'a pas du tout été apprécié. Mais après, il y a eu il y a eu 2-3 opinions différentes. Il y a ceux qui ont trouvé que c'était très bien parce qu'il faut savoir qu'aussi Michael B. Jordan, si on regarde ses actions, si on regarde ce qu'il soutient, si on regarde même sa carrière cinématographique, il est engagé, voilà. Il est pour la cause noire, il est pour... Enfin voilà, tu vois, déjà le fait d'être dans Black Panther, déjà tu peux pas... Même son rôle dans Black Panther, c'était ça en fait, tu vois. Donc il y avait ça, c'est Creed, c'est... comment ça s'appelle? Ah, son premier film là... Train là, Fruitvale Station, bon bref voilà, c'était l'histoire d'un jeune qui est mort aux mains de la police par discrimination. Enfin tu vois, il a toujours été super engagé en fait. Donc il y a plein de gens qui ont dit justement c'est très bien qu'il crée un rhum avec ce nom là, donc il sait que le rhum, la canne ça vient des îles, donc du coup je pense qu'il a voulu faire honneur à tout ça et avoir une image avec quelque chose qui a une signification. Il y a d'autres gens qui ont dit qu'en gros, je crois que c'est un peu ton opinion, qu'en mode c'est bien ce qu'il a fait mais qu'il aurait dû plus communiquer sur le pourquoi. Ouais, parce qu'en gros il n'a pas communiqué ou mis en valeur le pourquoi. Il n'a pas fait de storytelling sur la base du Jouvert. Il n'a pas mis en valeur Trinidad et je pense que si toutefois il avait fait un peu de communication plus sur l'histoire, sur pourquoi il a choisi ce nom, sachant en plus ça aurait valorisé l'île, etc. Et je pense que ça serait mieux passé, mais comme il a juste utilisé le nom, il a fait du rhum et il n'a jamais parlé de l'histoire, du carnaval, de l'histoire avant, etc. Donc c'est passé comme ça. Et ouais, justement, il y a la team des appropriation culturelle totale et non, c'est mort et voilà. Après, il y a aussi le bénéfice du doute, parce qu'il y a des gens qui se sont dit ouais, peut-être qu'ils ne savaient pas. Il y a d'autres gens qui vont dire faut arrêter. Comment tu peux pas savoir? Parce que quand tu lances une marque et surtout quand tu lui donnes un nom étranger, je te renseigne, voilà. C'est bien pas avoir le nom des gens. Non, moi je pense clairement qu'en fait il a regardé la signification, il a vu ce que ça voulait dire et lui qui a un côté très engagé, il s'est dit je vais appeler mon rhum comme ça et il l'a fait comme ça et il pensait que les gens allaient le prendre comme ça. Par rapport au simple fait qu'il est noir en fait. Et il n'aurait pas pensé mal faire sur ce plan là, mais je pense qu'il savait ce que ça voulait dire. Mais ouais, comme tu dis, il aurait dû communiquer plus
sur ce que ça signifiait, ce que c'était et pourquoi il a choisi ça. Je pense que ce serait mieux passé. Après, j'ai pas parlé de Nicki Minaj, donc oui, Nicki, en final, elle s'est exprimée aussi suite à ça. Elle a partagé un commentaire d'une jeune femme qui expliquait ce qu'était le Jouvert. Je vous ai traduit le texte sur What's Up Girl, du coup je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos, qui a expliqué ce que c'était le Jouvert, etc. Et Nicki, en fait, elle a pris plus ou moins clairement même, parce qu'elle est de là-bas, le parti des Caraïbes en disant, mais quand même en prenant un peu, c'est pas vraiment un peu en fait, la défense de Michael B. Jordan, mais en disant c'est de l'ignorance. Voilà. Ce qu'elle a dit, c'était que c'était de l'ignorance, que le tout c'est d'apprendre et qu'il a appris et qu'elle espère qu'il ne refera pas la même erreur et que c'était que de l'ignorance. Et voilà. En gros, c'était ça ce qu'elle a exprimé, on va dire. Et que c'est important de se renseigner sur ce qu'elle a fait. Mais je pense que quand je regarde vraiment ce qu'elle a écrit, c'est vraiment du style. Elle aussi considère ça comme de l'appropriation culturelle, mais basée sur l'ignorance. Donc en gros, maintenant que tu sais, fais plus cette connerie. Voilà, en gros, c'est ça. C'est un peu comme ça qu'elle le dit pour Michael B. Jordan. C'est en mode, gros, t'as fait une connerie, mais maintenant que tu sais, fais plus la même chose, ne le refais plus, tu vois. Et donc, du coup, Michael B. Jordan, il a fait une Insta Story, je crois le lendemain, pour dire qu'il s'excusait et qu'il allait retravailler sa marque pour qu'il puisse faire une marque dont tout le monde est fier et tout le monde se sent. Ouais, mais je me demande ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va garder le nom, etc. et l'image, juste, il va, comme on a dit, plus mettre en valeur l'histoire, etc. Faire un storytelling basé ou sur changer. Ça, ou est-ce qu'il va tout changer, mais dans ce cas-là, ça montrerait vraiment que. Je sais pas, mais déjà, ça va lui coûter grave de l'argent, parce que je pense qu'il a dû éditer grave des bouteilles. Genre, parce que quand tu lances ta marque de rhum, c'est qu'il y a déjà grave des bouteilles qui ont été, tu vois, faites, et que limite la distrib elle est partie en fait. Pour que quand tu sortes, c'est disponible dans les magasins. Ouais, mais pour toi, tu penses qu'il devrait garder le nom et refaire le truc, ou enfin refaire la com et l'image et tout, ou est-ce qu'il devrait juste tout changer du début à la fin et genre faire des excuses en mode j'aurais jamais dû faire ça? Malheureusement, pour un point de vue économique, il devrait faire la première chose que tu as dit, mais je pense qu'il peut pas. Je pense que là, il faut qu'il revienne avec un autre nom en fait, clairement. Qu'il revienne avec un autre nom et qu'il retravaille sa com et qu'il se renseigne bien. Parce que là, en fait, ce qui a posé problème, c'est qu'il balance le nom sans, comme tu as dit, sans être plus précis, mais c'est le nom en fait qui a posé problème. Donc là, il peut pas garder le nom. Oh, moustique. Il peut pas garder le nom. C'est pas grave. Ça va lui coûter beaucoup d'argent, mais bon, chacun a des L dans sa carrière, comme on dit. Hein. Voilà, hein. Il y a plein de gens qui take des L et puis, des échecs si vous voulez. Et du coup, il va devoir faire avec. Qu'est-ce que je t'ai dit? Genre, franchement, c'est. Mais moi, je suis de ton avis. Il aurait dû mieux communiquer, pas sortir la marque de rhum comme ça sur les gens. Pourquoi pas faire une campagne de com là-bas, mettre en avant la culture, le lieu, le tourisme, tout ça. Si tu les trucs des gens, enfin un minimum pour eux. Ouais, je suis d'accord. Ouais, déjà que les gens ils aiment bien boire du rhum. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Voilà, bref, on va vous laisser parce qu'on va devoir faire une activité. Je voulais rajouter 2-3 petites news, mais c'est des news c'est pas que c'est pas très intéressant, mais je voulais parler de Nick Cannon qui attend son 7e enfant. Parce que voilà, je sais pas, il a eu ses 2 premiers enfants avec Mariah Carey, et puis depuis, il fait des enfants à tout le monde. Voilà, clairement. Et là, il attend son 7e enfant alors qu'il en a eu un il n'y a pas plus tard qu'un mois avant. Il est en train de doucement mais sûrement rattraper NBA Youngboy et Future. Et il a fait une vidéo pour expliquer pourquoi il fait autant d'enfants avec des femmes différentes. Et en fait, c'est parce que clairement, au pire, il y a la traduction qui est faite. Je vous mets la vidéo là. Mais si jamais il y a des gens qui se demandaient pourquoi Nick Cannon faisait des enfants partout, voilà. When you experience near-death situations, life-threatening situations, it's honest, it's real. I feel like, I'm running out of time. When every time I think I'm doing good, then I got to go back to the fucking hospital, and it's Do you fear death? I almost died this time, the blood clots and shit. I don't fear it. I welcome it. I got to a space now where it's like, it's probably gonna happen. I'm probably gonna die sooner than most people, and because that's what the doctor said. But I'm living life like no. What did the doctor? Fuck, I might die in the morning, so let's fuck all night. Like the doctor literally said to me, I don't understand how you're still alive. Oh, like you have you have 2 blood clots in your lung and 1 in your heart, like that. But Nick,
what if the doctors are wrong and now you're a 90-year-old man with 100 kids? Because you lived your life. That's fucking amazing. Then I'm like Job from the Bible. Toi, peut-être que t'as pas vu la vidéo, mais en fait, c'est parce qu'il a une maladie où il a des caillots de sang qui se baladent dans son corps et qu'en fait, il peut mourir du jour au lendemain. Et donc, comme il peut mourir du jour au lendemain, alors il se dit, vas-y, vive la vie. Et donc, il vit sa meilleure vie. Donc, en gros, tu fais des gosses et puis si tu meurs demain, ils ont pas de papa. Ouais, mais en gros, il vit sa meilleure vie et putain, mais c'est ouf ce que t'as dit. J'ai pas pensé à ça comme ça en fait, j'avoue. J'ai pas pensé à ça comme ça. Mais ouais, non, clairement, de ouf. Et il est polygame aussi. Ça, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, il sort avec toutes les filles en même temps, elles sont grave contentes, elles sont contentes, et c'est qu'elles auront un chèque à vie. Voilà. Ah, s'il y a l'argent qui compte ici, je sais pas, mais ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ah oui, non, mais oui, mais j'avais pas pensé à. Ils sont heureux, mais juste les pauvres gosses, quoi, s'ils meurent demain, c'est tout. Mais je me demande comment Marie-Carré, elle le prend, ça. En mode, elle a eu 2 enfants avec lui, c'est les 2 plus grands, et tous les 4 matins, ils ont un nouveau frère ou une nouvelle sœur. Je sais pas. Ça se trouve, elle chante. Bah, de toute façon, tu vas me dire, elle est passée. Ouais, de toute façon, elle est passée à autre chose, je suppose. Je sais pas. Elle est sortie avec un milliardaire à un moment, et au final, c'est un truc de ouf ce qui s'est passé. Elle est sortie avec un milliardaire, et après, elle l'a attaqué en justice pour lui avoir fait perdre son temps. Et il lui a donné, je sais plus combien. Je crois qu'il lui a donné. Faut qu'on fasse tout ça. Personne qui m'ont fait perdre mon temps. Ce serait déjà. Je te jure, j'ai lu un article qui disait ça, que genre en mode, je crois qu'il lui a donné de l'argent pour lui faire perdre du temps ou je sais pas quoi. Non mais c'est ouf, c'est ouf. Mais en vrai, parce que les États-Unis c'est tout le business. Et elle, vu que c'est une star quand même internationale, peut-être que ça a joué sur sa carrière en fait, sur l'argent qu'elle devait gagner. Sur ma carrière. Donc en fait, elle a dû démontrer ce qui lui avait fait perdre en argent. Et du coup. Bah, je mérite aussi. Allez. On mérite toutes. Voilà. Je pense pas qu'en France on puisse porter plainte pour ça, mais. Bah, de toute façon, même parce que vu qu'aux États-Unis c'est business comme ça. Ouais, rien ici, tu peux mourir. C'est un truc de ouf. C'est pas parce que tu me fais perdre mon temps que j'avais gagné de l'argent. Putain, c'est anyway. C'est ouf, c'est pas bête. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'on parle de ça. Au final, on parle de ces sujets, hein, mais c'est marrant qu'on parle de ça. Britney Spears, du coup. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, Britney Spears. Bon, on va pas vous faire l'histoire. Si vous connaissez pas l'histoire, n'hésitez pas à regarder sur Prime Video. Il y a Frame Britney, désolé, qui est le documentaire qui explique ce qu'il en est pour Britney Spears. Donc, Britney Spears, s'il vous plaît, put some respect on Britney Spears. Je vais vous montrer une animation que quelqu'un a fait ici pour montrer le nombre de ventes de Britney Spears avec les stars qui est en dessous, s'il vous plaît. Elle bousille tout le monde, genre Taylor Swift, where, Adele, where, genre where, tout le monde where, Beyoncé, where, même Beyoncé, where, genre Britney Spears c'est une légende vivante. Moi je peux le dire parce que clairement genre j'avais son album Baby One More Time là, et tout ça là, à l'ancienne, j'avais son album et tout, genre clairement c'est une légende et les gens ne comprenaient peut-être pas, surtout les jeunes générations, pourquoi il y avait autant de hype autour et tout, et puis pourquoi c'était grave. Et au final, tout ce qui c'était, tous les complots que même ses vrais fans faisaient, les manifestations, quand ils regardaient ces vidéos avec ils trouvaient toujours des signes, voilà, etc. en disant ouais ce signe ça veut dire aidez-moi et tout, je suis emprisonné ou abusé et tout, tout le monde disait ouais c'est des ouf, mais en vrai c'était vrai. Mais moi, en vrai de vrai, même si je suivais Britney Spears et tout, parce que j'aimais bien ces vidéos bizarres où finalement elle faisait des appels à l'aide, en soi, je savais pas vraiment l'histoire jusqu'il y a quoi, 2 ans. Que tu t'es renseigné. Ouais, j'avais vu une vidéo sur YouTube et tout. Ouais. Et en vrai, j'y ai cru parce que je me suis dit. Enfin, quand je savais pas, mais quand j'ai vu la vidéo, j'y ai cru tout de suite parce que je me suis dit. C'est vrai que dans ces vidéos, on dirait qu'elle est droguée, elle est un peu bizarre et tout. Ouais. Mais en fait, elle va devenir folle. Ouais, avant, elle avait une best life et là maintenant elle est tout le temps enfermée, genre elle est là. Ouais, mais elle fait plus rien. Comment on dit ça, son mascara est cool, souvent et tout. Donc je me dis que c'était vrai et surtout que je me dis que c'est peut-être son père. C'est son père, mais après au final là, moi je suis contente qu'elle ait parlé, maintenant j'espère que les gens vont l'écouter. De toute façon si elle a parlé, de toute façon elle a sorti trop de trucs, mais c'est très grave, de toute façon je vous ferai la traduction des audios qui sont ressortis.
de son tribunal. En fait, c'est une des seules fois où on lui a donné la parole, donc enfin elle a parlé. Mais en gros, pour la faire courte, après qu'elle ait craqué, qu'elle ait fait une dépression, etc., son père, il en a profité pour s'infiltrer et demander le conservatorship. Donc ça veut dire le responsable légal, mais à toute patate en fait. C'est-à-dire mise sous tutelle, voilà. C'est-à-dire cette personne est folle, elle n'est pas capable de prendre ses décisions par elle-même et de faire ce qu'elle veut. Donc c'est moi qui vais. Donc il a le contrôle sur toute sa vie, vraiment toute sa vie. Jusqu'à son stérile. Voilà, c'est ça. Tout ce qu'elle fait, elle doit demander la permission à son père, ou c'est son père qui doit être surtout sur son argent, sur sa santé, sur sa carrière. Il me semble qu'il y avait déjà eu des trucs en mode que ses fans, des gens avaient porté plainte ou je sais pas quoi, ou même elle, mais que j'avais vu dans la vidéo que son père a tellement des avocats puissants et tout. Bah avec son argent. Des médecins avec lui, en fait, il paye tout le monde. Ouais, ouais, c'est ça. Et le pire, c'est que c'est son argent à elle, en fait, qui se sert pour lui faire ça. Alors que si vous regardez le documentaire sur Amazon Prime de Britney, son père, il n'était pas là au début. C'était sa mère et une autre meuf qui était sa nounou, mais son père, il n'était pas là au début. Et ça m'énerve, les gens comme ça. Je te jure. Et ça me fait mal au cœur. En plus, elle reste jeune en soi, tu vois. Genre, je crois, elle n'a même pas 40 ans. Bah, c'est la génération Beyoncé, en fait. Donc, franchement, c'était un truc de ouf. Quand j'ai vu qu'elle avait parlé, j'espère sincèrement. De toute façon, je pense qu'ils sont obligés. Ils seront obligés là, de faire quelque chose. Parce que sinon, c'est trop. Là, je crois, les gens ils vont dire wesh, c'est n'importe quoi. Après, de toute façon, tout se monnaie. C'est ses avocats, parce que le nombre de bons avocats qu'il y a, comme oui, mais en fait, mais le problème, c'est comme elle est mise sous tutelle. C'est-à-dire que même son avocat, c'est pas elle qui l'a choisi en fait. C'est pas elle qui le choisit. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, ça va jusque-là. Elle a le contrôle de rien en fait. Vraiment. De rien. Il faut juste qu'il y ait des preuves contre son père et qu'on arrête. Parce que même quand elle a craqué, qu'elle s'est rasé la tête, moi je pouvais la comprendre. Hein, parce que je te dis, regarde, si tu n'as pas vu le documentaire, regarde-le. Mais en fait, elle était Kanye West avant Kanye West. Quand je dis ça, c'est regarde Kanye comment il craque un peu, tu vois, avec les paparazzi et tout. Mais elle, c'était vraiment une superstar. Genre, c'était une superstar en plus. Oui, il n'y avait pas autant de stars. Allez, voilà, c'est ça. Genre, c'était une superstar à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où il n'y avait pas le téléchargement, il n'y avait pas les streams. Donc, c'était superstar, tu vois. Genre, elle était avec Madonna et tout, tu vois. Genre, c'était vraiment un truc de ouf. Et je peux comprendre que tu puisses péter un câble, sachant qu'elle, elle a commencé très jeune, elle était dans le club Disney et tout. Que quand elle avait eu l'histoire avec Justin Timberlake, genre, on l'a fait passer pour une clairement, tu vois, alors que même lui s'est excusé auprès d'elle. Maintenant, il prend sa défense. Parce qu'il a dit qu'il était jeune et qu'il pensait à sa carrière avant tout, mais il a avoué que c'était que des mensonges. Alors qu'un de ses plus gros tubes à Justin Timberlake, c'était sur elle, sur sa rupture avec elle, pour la faire passer pour une meuf de ouf, comme quoi il l'avait trompée ou fait du mal et tout. Alors que c'était faux, tu vois, et c'était le tube qui avait fait. Franchement, c'est hardcore. Donc maintenant, je pense qu'il doit vraiment s'en vouloir parce qu'il a participé un peu à. Oui, à son bail. Voilà, mais bref. Donc voilà, au final, on a traité les sujets sans le vouloir. Bon, on va vous laisser. On va aller faire du karting. Putain, j'ai peur. Et en tout cas, on vous fait de gros bisous. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!